Dans cette vidéo, nous allons apprendre quelques concepts de base en géométrie, notamment qu'est-ce qu'un point, qu'est-ce qu'une droite et qu'est-ce qu'un plan. Pour comprendre c'est quoi un point, je vais tout simplement dessiner ici, 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 ici et ici. Un point, c'est donc une localisation spécifique dans l'espace. Et donc, dessiner différents points nous permet de distinguer différentes localisations et de les comparer. Pour pouvoir mieux parler de tous ces points, nous allons donner un nom à chaque point. Quel nom pourrait-on donner à chaque point? Généralement, on choisit une lettre capitale de l'alphabet pour représenter un point. Par exemple, ce point peut être dénommé le point A, celui-ci le point B, le point C ici, et ainsi de suite. Lorsqu'on rejoint deux points A et B avec la ligne la plus courte possible entre ces deux points, on forme ce qu'on appelle la droite AB. Pour être exact, ce n'est pas vraiment la droite AB, mais plutôt le segment AB. Quelle est la différence entre une droite et un segment alors? Un segment est délimité par deux points. Par exemple, le segment AB ici est délimité par les points A et B. La ligne qui rejoint A et B a un point de départ et un point d'arrivée. Une droite, par contre, n'a pas de limite. On peut imaginer étirer le segment AB de part et d'autre des points A et B de manière infinie. Cette ligne infinie représente la droite AB. Mais comme il est impossible d'étirer une ligne infiniment sur une feuille ou sur un écran, pour représenter la droite AB, on étire le segment légèrement de part et d'autre de A et de B. Il existe aussi ce qu'on appelle une demi-droite, qui est à moitié une droite et à moitié un segment, d'où le nom demi-droite. Voici par exemple la demi-droite AB. Elle commence au point A, mais continue infiniment après le point B. Une demi-droite est donc délimitée sur un de ses côtés, mais illimitée sur l'autre côté. Comme pour les droites, on étire la demi-droite légèrement pour la représenter. Pour différencier entre le segment AB, la droite AB et la demi-droite AB, nous allons leur donner différentes notations. Pour représenter le segment AB, on met deux crochets fermés autour de A et de B. Mais on aurait pu aussi écrire BA de cette manière, c'est la même chose. Pour la droite AB, nous allons mettre deux parenthèses autour de A et de B. On peut aussi écrire la droite BA de cette façon. Et enfin, pour représenter la demi-droite AB, on met un crochet avant le A et une parenthèse après le B. Pour la notation de la demi-droite, on ne peut pas interchanger la parenthèse et le crochet. Le crochet doit toujours venir en premier et la parenthèse en dernier. Il faut aussi noter que la demi-droite AB est différente de la demi-droite BA. AB représente cette partie de la droite, alors que BA représente celle-ci. Petite parenthèse. Dans certains exercices, on peut vous donner une droite D sans vous spécifier deux points A et B. Et la notation reste la même, deux parenthèses autour du D. On peut aussi dénoter une droite par deux lettres minuscules, par exemple la droite XY. X et Y représentent deux points imaginaires de la droite dont on parle. Pareil pour les demi-droites. Lorsqu'on connaît un seul point d'une demi-droite, par exemple le point A de cette demi-droite ici, on peut dénoter la demi-droite par AX, avec un crochet sur le A et une parenthèse sur le X. Ici aussi, X représente un point imaginaire de la demi-droite. Nous avons donc appris que les points représentent des localisations dans le plan et que deux points forment un segment, une droite ou une demi-droite selon la notation que nous choisissons.
Laissez-moi donc vous parler d'une propriété importante des droites. Cette propriété est assez intuitive et dit tout simplement qu'il n'y a qu'une seule droite qui passe par deux points distincts. En d'autres mots, une fois qu'on a choisi deux points, il n'y a qu'un seul moyen de tracer la droite qui passe par ces deux points. Si on choisissait un seul point, on peut tracer plusieurs droites qui passent par ce point. Ici, par exemple, on peut tracer plusieurs droites qui passent par le point A. Mais il n'existe qu'une seule droite qui passe par A et B en même temps. On dit donc qu'une droite est définie par deux points. C'est-à-dire, si on connaît deux points d'une droite, on connaît la droite en question. Maintenant qu'on comprend vraiment c'est quoi une droite, on est prêt à comprendre c'est quoi un plan. Pas ce genre de plan, mais ce genre de plan. Vous allez bientôt comprendre de quoi je parle. Un plan, c'est une surface plane. De la même manière qu'une droite, un plan peut être aussi étendu infiniment. Il y a beaucoup d'exemples de surfaces planes dans notre quotidien. Par exemple, un écran de télévision ou la surface d'une table à manger. Un ballon de foot, par contre, ne représente pas une surface plane. Rappelez-vous que pour former une droite, on a besoin de deux points distincts. Il s'avère que pour former un plan, on a besoin de deux droites distinctes. Par exemple, ces deux droites ici forment un plan en étirant une des droites tout au long de l'autre. Donc une droite est formée par deux points, alors qu'un plan est formé par deux droites. Une droite représente une longueur, alors qu'un plan représente une surface. Petite question. De combien de points avons-nous besoin pour former un plan? On sait déjà qu'un plan est défini par deux droites. Donc la question devient de combien de points avons-nous besoin pour former deux droites? Il est tentant de penser qu'on a besoin de 4 points, 2 pour chaque droite. Mais ces deux droites ont un point commun, là où elles s'intersectent. Donc, on a juste besoin de 3 points pour former deux droites et donc 3 points pour former un plan.